Donc, vous savez, au Québec, typiquement, il y a deux façons de s'approvisionner en eau potable. Soit tu prends directement une eau de surface, comme par exemple Montréal le fait dans le fleuve Saint-Laurent ou Québec dans le lac Saint-Charles. Tu vas t'attendre à ce que ton eau soit pas toujours de bonne qualité. Alors, tu vas avoir une infrastructure de traitement de l'eau avancée. Sinon, tu peux avoir un prélèvement d'eau souterraine, où tu vas potentiellement avoir moins d'eau disponible, mais où ton eau sera de qualité plus stable. Et non, pas toujours, Laurence. Prenons le cas de cet exemple. Je vous présente ici la variation spatiale de la concentration en eau chlorure dans une eau souterraine. Plus le cercle est grand, plus la concentration en chlorure est élevée. Il faut savoir que le chlorure est le traitement de base ajouté à une eau brute pour la rendre potable. Cependant, le Canada a défini un ordre esthétique à ne pas dépasser de l'ordre de 250 mg par litre. Cette valeur est représentée par un cercle noir dans la figure. Et dans cet exemple, on peut voir que cette valeur est parfois dépassée dans le milieu souterrain. On ne peut donc pas ajouter de chlorure dans le traitement de cette eau si on décide de la prélever, ni la distribuer telle qu'elle. Alors comment faire? Heureusement, il existe une troisième option supplémentaire au prélèvement d'une eau de surface et d'une eau souterraine, c'est de prélever un mélange entre l'eau de surface et l'eau souterraine, et ce par l'intermédiaire d'un puits proche d'une eau de surface. C'est ce qu'on appelle la filtration sur berge, abrégée RBF en anglais ou FSB en français. Ça permet, dans ce cas présent, de diluer les concentrations en chlorure, puisque les données en chlorure dans la rivière, qui sont représentées en bleu sur le schéma, sont plus faibles. Mais ça va être aussi utile dans d'autres cas. Par exemple, pour atténuer des contaminants provenant de la rivière grâce à la capacité de filtration des berges. Ou si les volumes qui rechargent naturellement l'aquifère ne sont pas suffisants pour répondre à la demande, dans ces cas-là, on peut aller chercher les réserves de la rivière ou du lac à proximité. Donc, la FSB, c'est chouette. On peut accéder à des eaux en grande quantité et de meilleure qualité. Et finalement, le Canada, qui est le pays des lacs et des rivières par excellence, il doit y avoir beaucoup de sites de filtration sur berge. Ben, tu sais, Coralie, avant de faire mon projet de maîtrise, on ne savait pas comment faire pour identifier à l'échelle du Québec les sites qui font de la FSB. Financés par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, on a échantillonné à l'eau brute 39 installations de prélèvement d'eau souterraine situées près d'une eau de surface pendant un an. Des 39 puits, 25 étaient en situation de filtration sur berge. Mais bon, tu le sais qu'identifier les sites de FSB au Québec, c'est pas si simple. Tu comprends que si on veut pomper une eau de surface infiltrée et profiter de la capacité d'atténuation du sol, il doit avoir un lien hydraulique entre ton eau de surface et ton puits de pompage. On est donc parti à la recherche d'indices pouvant nous permettre d'identifier un tel lien. On a utilisé une méthode basée sur des traceurs naturellement présents dans l'eau, les isotopes stables de la molécule de l'eau et la conductivité électrique. Notre hypothèse, c'est que le signal temporel des traceurs dans l'eau souterraine, en vert ici, est relativement stable dans le temps et que le signal de l'eau de surface, en bleu, juste ici, est variable. On serait donc capable d'identifier les puits qui font de la FSB parce que le signal variable de l'eau de surface se serait propagé dans les berges jusqu'au puits de pompage, en rouge, juste ici. On a ensuite créé un ABAC pour interpréter les résultats. Comme on veut identifier une variation temporelle, on s'est basé sur l'outil statistique des écarts types du signal isotopique et géochimique pour identifier rapidement les puits FSB. Comme tu peux le voir sur la figure, les sites de FSB en rouge sont effectivement ceux qui ont des écarts types isotopiques élevés. Et ces outils isotopiques et géochimiques peuvent aussi être utilisés sur un site en particulier pour comprendre toute la dynamique des écoulements et des taux de mélange. Ça permettrait à terme de proposer une séquence de pompage afin d'optimiser naturellement l'amélioration de la qualité de l'eau brute et ainsi diminuer les coûts de post-traitement. Donc, identifier les puits de FSB au Québec et caractériser les écoulements souterrains pour chaque site, c'est essentiel si on veut profiter pleinement des avantages de cette méthode. Merci à tous.